Je suis en train de devenir plus que métisse, et à un moment donné c'est pas possible. Je rigole pas avec vous, il est 17h25. Ça m'a saoulé mon gars, ça mérite que je boive un petit peu de mon smoothie. Ouais, ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais croyez-moi c'était plein. Ok, on en est là. Et je compte bien de terminer parce qu'il est délicieux. Les recettes de mes smoothies se trouvent sur mon Instagram. J'ai mis du rouge à lèvres partout, partout. Heureusement qu'il y a que moi qui bois là-dedans. Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé ce genre de vidéo là. Il s'agit de mes produits favoris du moment. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de filmer cette catégorie, mais bon, je sais qu'il y en a certains qui m'ont redemandé, donc je vais le faire pour vous. Alors déjà dans un premier temps, pour tous ceux qui viennent d'arriver, merci à vous de me rejoindre. Pour ceux qui viennent de s'abonner, merci encore. Pour toutes celles qui ne sont pas encore abonnées, abonne-toi juste là, ça coûte rien. Abonne-toi. N'hésitez pas à me rejoindre en cliquant sur le petit bouton s'abonner là et sur la petite cloche juste à côté pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. On va commencer par la peau. Alors, j'ai un masque à vous présenter dont je raffole, je ne l'ai pas encore terminé bien évidemment, c'est un de mes produits favoris du moment. Il s'agit de celui-ci de chez L'Oréal, c'est le masque détox argile pure. Donc vous savez, ce sont les masques qui sont sortis, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, qui ont fait le buzz. Franchement ils ont sorti genre 6 ou 7 masques je crois, avec des objectifs bien particuliers pour cibler chaque besoin de chaque peau, type de peau. Et personnellement j'ai vraiment craqué pour celui-ci. Vous savez que j'ai une peau normale, a tendance à faire de l'acné assez souvent, donc j'aime bien les masques qui vont détoxifier ma peau, qui vont enlever les impuretés, les imperfections. Donc j'ai opté pour celui-ci qui est vraiment génial. Je m'en sers, on va dire une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines en rotation avec un autre masque que je vais vous montrer là. Celui-ci vous le trouvez en supermarché. Moi je l'ai acheté chez Auchan, je crois il y avait une promotion, initialement ils étaient à 8 €, je les ai pris à 5,90 € ou quelque chose comme ça, et du coup j'en ai pris 2 et il est vraiment très bien pour détoxifier la peau et enlever toutes les impuretés, vous savez, toutes les saletés. Quand vous ne faites pas de gommage par exemple pendant une semaine, vous avez la peau qui a tendance à être un petit peu terne. Ce genre de masque là il est vraiment génial pour travailler en profondeur. Et en alternance avec celui-ci, en ce moment je me sers beaucoup de ce masque de chez The Body Shop. Il s'agit du Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Donc c'est très long à dire, tout ça pour dire le masque purifiant à la boue de l'Himalaya. Alors attendez. Ouh, l'odeur de ce masque, ouh, ça sent trop bon. La différence avec celui-ci, c'est que celui-ci contient des ingrédients, contient des molécules, des particules, voilà. Il contient des particules, le charbon de l'Himalaya. Du coup, quand vous allez le laisser sécher un petit peu sur votre peau et que vous allez le rincer, ça aura une action aussi exfoliante, donc une exfoliation manuelle. C'est pas ce que je préfère, vous savez que je me sers en ce moment d'exfoliation chimique et en ce moment ça fait genre 4 ans maintenant et ça a fonctionné pour ma peau, mais de temps en temps ce genre de masque là est très bien. Celui-ci, ce que j'aime avec, c'est qu'il redonne un coup d'éclat à ma peau et il le nettoie tout aussi bien que l'autre en profondeur, si ce n'est un peu mieux, parce que je trouve qu'il picote un peu sur la peau, je sais pas comment dire. T'as l'impression qu'il est en train de travailler quand tu le poses sur ta peau, tu vois, on dirait que le truc est en train de cravacher tes joues pour dire qu'il faut dégager les saletés. Ensuite, oh, je ne peux pas me passer de ce produit, franchement, je ne peux pas m'en passer. Sincèrement, Sanoflore, si jamais vous passez par là, faut faire en sorte, on va se parler, se sponsoriser, parce que là, vraiment, je suis en train de... Ah mon dieu, j'aime trop ce produit. Il s'agit de la mousse Magnifica de chez Sanoflore. C'est une mousse nettoyante pour le visage qui se présente comme ceci. Donc je vais pas trop en faire sortir parce que c'est quand même mon produit fétiche du moment. Mais je vais juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est comme une mousse simplement, hein. Comme une mousse à raser, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez même? Je l'ai fait sortir un petit peu parce que je ne peux pas me gaspiller. Ok, voilà. C'est un produit qui est juste génial. Tous les produits sont trop beaux. Ça sent trop bon. Tous les produits de cette gamme là, donc la gamme Magnifica de chez Sanoflore, fonctionnent sur ma peau. Ils ont nettoyé ma peau en profondeur, en douceur. Les produits de chez Sanoflore sont certifiés bio. Pour toutes celles qui ont des problèmes avec les ingrédients, qui me prennent la tête, je ne suis pas quelqu'un qui est obsédé par les ingrédients. Je ne suis pas obsédée par les ingrédients. Mais quand je peux trouver des produits comme celui-ci qui sont sains, qui sont franchement à 99% sains, voilà, je l'ai recommandé à tous mes proches, à toutes mes copines, à toutes mes gossures, je l'ai recommandé parce que cette mousse là, elle nettoie, elle laisse la peau super douce, elle ne dessèche pas
et en fait elle enlève les résidus de maquillage. On fait oh mon dieu, j'aime trop ce produit là. Vous le trouvez en pharmacie, parapharmacie, sur internet, bref un peu partout quoi. On reste dans les produits pour le visage, j'ai ceci à vous présenter. Je vous en ai parlé dans mes produits favoris il y a très longtemps de ça, mais je le ramène là parce que c'est le seul dont je me sers en fait. C'est mon indice de protection, c'est un SPF 50 qui vient de la marque Uriage. Oh, c'est la mousse. J'ai eu trop peur, je me suis dit mais pourquoi est-ce que mon fauteuil est mouillé? Ma goutte, je t'ai pas retenue ou quoi? J'ai eu trop peur, j'ai pas compris. Tu sais, j'ai ma main entre mes jambes là sur mon fauteuil, je sens que c'est mouillé, mais la batterie m'a lâchement lâché. Ma carte mémoire s'est lâchement remplie. Je suis fatiguée. Oh là, je suis fatiguée. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai fait trop de faux départs pour filmer cette vidéo. Du coup, là, je suis fatiguée, frère. Laisse tomber. Donc, je vous parlais de mon indice de protection de chez Uriage, dont je me sers depuis très exactement 2009. Je n'ai pas changé. C'est-à-dire que depuis que je vivais en Bretagne, je n'en ai pas acheté d'autres, je n'en ai pas testé d'autres. Il est hypoallergénique, il n'est pas gras du tout, il ne laisse pas de film blanchâtre. Tu sais la qualité que quand tu mets ton indice de protection, tu deviens grisâtre. Non, pas du tout. Il est absorbé par la peau, il est fluide, très léger. Alors ils disent hydrate et matifie. Moi j'ai jamais vu le côté matifiant à ce truc, jamais. Mais c'est ma dermatologue qui me l'avait recommandé en 2009 et depuis je n'ai pas changé parce qu'il est super efficace et que je le mélange en fait sur le dos de ma main avec ma crème hydratante, ma crème de jour. Du coup, je le mets tous les jours. En hiver j'ai tendance à être un petit peu, tu vois, un peu, bon, voilà, je vois, il est juste derrière ma crème hydratante, mais je fais comme si je ne l'ai pas vu, t'as vu. Mais en fait c'est une crème qu'on devrait mettre tous les jours. Pas parce qu'on a la peau noire, ça veut dire qu'on n'est pas sujet à attraper des maladies de peau dues au soleil. Donc moi je protège ma peau avec ça. Du côté des produits hydratants, je sais pas pourquoi j'ai une tache dessus mais c'est pas grave. Je suis en train de terminer cette crème là de chez Hello Body. Je vous ai filmé une vidéo que je vais vous mettre ici, juste là. Ma routine du dimanche ou un truc comme ça. Je vais vous mettre la vidéo juste ici avec Hello Body et franchement cette crème là, la crème pour les mains Coco Touch, la prochaine fois qu'il y a une vente privée sur beauté privée, celle-ci j'en prends 2. Elle est super hydratante, elle reste toujours là-bas normalement. Vous avez dû la voir plein de fois sur mon bureau, elle est là, voilà, au fond là-bas sur mon bureau, juste en dessous de ma plante en fait, parce que je bosse juste à côté, donc en général je la mets et puis je m'hydrate les mains. Elle est super hydratante, elle ne colle pas, elle n'est pas grasse, clairement, enfin voilà. Vous pensez ce que vous voulez de Hello Body, c'est pas mon problème. Moi ça hydrate mes mains, basta. Ensuite, une petite brume parfumée que j'ai découvert récemment. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui sont à Bordeaux. Je ne sais pas si vous connaissez la galerie commerciale de Mériadec. La dernière fois je vais à Mériadec. Là je raconte vraiment pour les Bordelaises, hein, pour vraiment connaître. Et du coup je vais à Auchan et je passe tout droit et avant le Auchan, il y a un magasin, j'en ai marre du soleil et c'est bye. Faut pas vous plaindre, hein, de toutes les façons, ça va être comme ça parce que moi je filme pas avec la lumière artificielle ou alors vraiment si je suis forcée et contrainte. Donc du coup, je passe devant je vais pour aller à Auchan et je passe devant Yves Rocher, c'est le genre de boutique dans lequel je ne rentre jamais. Jamais. Yves Rocher, franchement, à l'époque, quand j'habitais en région parisienne, j'y allais pour faire des courses pour ma mère parce qu'elle aimait beaucoup leurs produits. Mais personnellement, j'avais aucun intérêt. Il n'y a aucune teinte pour moi. Leur crème hydratante, c'est 0. Donc franchement, non. Je suis jamais rentrée là-dedans. Et là, je passe et la boutique sent bon. Non mais, t'as entendu ce que je t'ai dit? La boutique sentait bon. En fait, l'odeur m'a arrêtée. C'est-à-dire que je marchais et puis je me suis arrêtée. L'odeur, voilà, ça vient d'ici. Donc je suis partie rentrer. J'ai commencé à discuter avec la vendeuse et puis elle me dit oui effectivement c'est une odeur que nous avons parfumée en parfum d'ambiance, d'intérieur et tout machin. Puis elle me montre ce truc là et j'étais là girl, mais ça dans mon panier. Donc il s'agit d'une brume parfumée à la mangue et à la coriandre. J'en ai pas mis aujourd'hui, attends, on va remédier à ça tout de suite. J'ai la main un peu lourde. Est-ce que c'est grave? Ça sent, oh rien que là c'est en train de monter là. Ça sent trop bon. En fait, si vous aimez les senteurs sucrées, vous allez aimer ce genre de parfum là. C'est pas un parfum, c'est une brume parfumée. C'est-à-dire que c'est vraiment très léger, ça se dépose sur la peau et c'est pas entêtant comme odeur. Il faut vraiment qu'on soit un peu proche de toi, de ton épaule dénudée comme ça pour se dire mais la gossette sent le sucre. Non mais honnêtement,
honnêtement, c'est vachement délicat. Alors ils disent que vous pouvez vous en servir sur le corps et les cheveux. J'ai pas essayé sur mes cheveux, mais sur mon corps franchement, et ça dure, l'odeur elle dure toute la journée. Donc c'est une belle alternative je trouve aux parfums, aux vrais parfums, aux odeurs un petit peu entêtantes qu'on peut avoir au printemps ou en été. Et je crois que ça m'a coûté, alors j'en ai pris une pour moi, j'en ai pris une pour ma fille aussi, et une crème pour les mains d'ailleurs. Et je crois que ça a dû me coûter 7 € ou un truc comme ça. C'est un flacon de 100 ml. Et franchement, voilà, je m'en sers tous les jours et j'ai utilisé que ça pour l'instant. Et vous avez vu comment j'ai eu la main lourde. Donc c'est un produit qui est vachement sympa à découvrir. Je connais pas Yves Rocher, franchement, je ne vais pas vous parler de leurs produits, mais celui-ci, c'est mon favori. Ça veut dire que dans la salle de bain, quand je le prépare avant de partir, et puis je dégage. Ensuite, on va passer au produit pour les cheveux. J'en ai 3 à vous présenter qui sont mes favoris du moment. Alors celui-ci je le présente mais je le représente parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Je vous mettrai le petit carton juste ici. C'est une vidéo que j'avais faite en partenariat avec la marque Tailored Beauty qui m'avait envoyé des produits à tester. Donc là il me reste leur huile, celle-ci il me reste ça. Donc moi j'ai passé ma prochaine commande de leurs produits. En fait je vais commander aux États-Unis, je vais envoyer chez un ami d'ailleurs qui doit venir en juillet je crois, mais je suis pas pressée hein. Donc je vais commander, faire livrer les produits là-bas et quand il viendra en juillet, il me ramènera ma petite commande de Tailored Beauty. Ça c'est l'huile en fait Grow Thick Oil pour des cheveux plus longs, plus forts et plus sains. Donc cette huile contient, alors c'est un mélange d'huile qui contient de l'huile de ricin, de l'huile de sésame, de l'huile d'avocat. J'en ai tellement marre, des variations et fluctuations de la lumière là. Alors, cette huile contient de l'huile de ricin, de l'huile de sésame, de l'huile d'avocat, de l'huile d'abricot, de l'huile de jojoba, de la vitamine E et de l'huile de romarin. Donc c'est le genre de truc que vous pouvez faire à la maison en fait. Moi j'ai trouvé ça très pratique que quelqu'un ait déjà fait pour moi. Déjà parce que j'avais pas toutes ces huiles, déjà parce que j'avais pas toutes ces huiles à la maison. Et en plus parce que ça m'avait été envoyé. Donc je me suis dit, on va tester, on va voir. Mais franchement, l'huile, regardez, c'est simple, hein. Voilà ce qui me reste. Donc c'est pour vous dire, le produit est vraiment fantastique. C'est une huile dont je me sers la plupart du temps pour sceller l'hydratation. Je m'en suis jamais servi sur mon cuir chevelu, donc je ne peux pas vous dire si ça aide à la pousse. Mais en tout cas, ça valide l'hydratation dans les cheveux au top, mais vraiment de façon fantastique. Donc elle sera dans ma commande aussi. Ensuite, un produit qui est controversé parce que les gens ont des problèmes avec les ingrédients et ne comprennent pas que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça fait partie de mes favoris du moment. Donc il s'agit de la crème hydratante de chez Maui Moisture. Les produits Maui, dans ma ville, et là où je les ai vus à Paris, sont vendus chez Monoprix. Il y en a une de vous qui m'a dit récemment qu'ils étaient vendus aussi dans une boutique à Paris, une boutique un peu afro, etc. Qui avait des produits Maui, donc franchement merci beaucoup à toi. J'avais noté le nom de la boutique pour la prochaine fois quand je vais aller. Donc il s'agit ici de la crème hydratante à l'huile de coco. Alors crème hydratante, c'est un smoothie. Donc ça signifie que c'est beaucoup plus light en fait qu'une crème hydratante. Ça se présente comme ceci, sans les cheveux si possible, mademoiselle, merci beaucoup. Là c'est les cheveux de ma fille ça. Ça les miens ou les siens, j'aime pas du tout. Donc voilà, ça se présente comme ceci, la moitié quoi. C'est un smoothie hydratant dont je me sers, allez on va dire tous les 2 soins quand j'ai besoin de réhydrater mes cheveux dans le courant de la semaine. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Je vous ai fait une vidéo, mon top 5 de mes hydratants, donc je vous laisserai la découvrir ici parce que j'en parle de façon très détaillée. Mais voilà, ça fait partie de mes favoris qui sont sur le devant de mon étagère de produits, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, capillairement parlant, je ne pouvais pas ne pas les citer quand même dans la vidéo parce que je m'en sers assez souvent. Alors c'est devenu en fait un produit de, comment on appelle ça? C'est un petit peu comme un petit plaisir, comment on appelle ça? Un petit plaisir caché, tu vois. Le truc t'en as pas besoin. J'en ai pas besoin quand j'hydrate mes cheveux. Je mets mon huile par exemple pour sceller, j'en ai pas besoin. Mais je rajoute un petit peu du sérum, je me dis une petite touche de superflu ne fera pas de mal à qui que ce soit. Et en fait j'aime énormément ce sérum. Il s'agit du sérum à l'huile de ricin de chez Organicare. J'ai aussi une revue Wash Day complet. S'il n'y a plus assez de carton, le lien sera là en barre d'infos. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais voilà, c'est un sérum qui se présente dans un flacon ambré comme ça et c'est du verre. Et j'aime trop ce sérum. Il est light, il sent bon en plus. L'odeur, attends, je vais l'ouvrir juste pour le sentir encore. Ah mon dieu, cette odeur, elle sent trop bon. Ça sent vraiment super bon. Donc voilà, ça fait partie de mes produits capillaires favoris. Je trouve qu'il gaine bien le cheveu, il épouse bien le cheveu et il nourrit bien le cheveu. Enfin, nourrit. Il valide bien l'hydratation dans le cheveu et c'est aussi un très bon protecteur de chaleur. Ensuite,
on va passer du côté un petit peu random. Je vais vous présenter deux articles mode. Alors je fais pas très souvent ça, mais c'est juste parce qu'en ce moment je suis en train de tuer ce truc. Clairement je suis en train de le tuer, genre mais tuer. C'est ce jean là que je vous ai... Alors il est propre et il sort de la machine donc il est un peu froissé, c'est normal. Je vous l'ai présenté dans mon haul des soldes. Ouais, c'est mon haul des soldes je crois. Oui, je vous l'ai présenté dans mon haul des soldes. Je sais pas lequel, mais je vous le mettrai là certainement en barre d'infos, ou je vous mettrai un petit insert là pour vous montrer c'est lequel des deux hauls. Mais ce jean là je le trouve juste magnifique. C'est un jean qui vient de chez ASOS. Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que j'achète mes jeans vu que je suis grande. Je les prends chez ASOS en tôle, ou alors sur d'autres sites, par exemple sur pas beaucoup, mais pas Missguided, il y en a un autre qui fait du tôle aussi. Je sais plus c'est quel site, je vais essayer de retrouver le nom et de vous le mettre ici, mais qui vend du tôle. Et du coup j'essaie de prendre mes jeans dans cette catégorie là parce que c'est les plus longs quoi, tout simplement. Et ce jean là je suis juste en train de le tuer, donc je vais voir si ça n'en a pas un deuxième, parce que vu que j'ai un peu grossi, j'ai tendance à user les jeans à l'intérieur là. Et ouais, on ne dirait pas comme ça mais j'ai grossi par rapport à comment j'étais avant. Donc du coup voilà, j'ai essayé d'en acheter un deuxième, mais en ce moment ce jean il est juste, et puis il me fait un corps qui camoufle justement les excès de fête de fin d'année. Ensuite, un autre article que je porte tout le temps, et d'ailleurs je le porte aujourd'hui, hop, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. C'est mon petit gilet que j'ai acheté aussi pareil au même moment. Non, celui-là je l'ai acheté chez Mango, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est un Mango basique. Donc du coup c'est un petit gilet que je vous ai montré aussi dans le haul. Je vais essayer de vous retrouver un petit clip et puis de vous l'insérer là. C'est un gilet qui est super agréable, super confortable. Franchement, il est assez long. Alors bon, vous ne verrez pas, mais en fait il est assez long pour moi, il est chaud, il tient bien chaud. Et puis je le mets pour aller au travail. Là je l'ai mis aujourd'hui parce que mon autre pull était dans la machine et j'ai pas envie qu'il commence à faire des bouloches. Donc je vais acheter, vous savez, les trucs pour couper les petites bouloches là, l'espèce de rasoir à vêtements là. Je vais acheter ça et puis je vais éviter les bouloches dessus parce qu'il est vraiment super beau et il est super confortable. Il est tout doux, il est trop agréable. Trop agréable. Et on va terminer par le make-up. J'ai quelques articles seulement à vous présenter. En premier, le Fenty Beauty Primer. Je le mets dans mes favoris parce que je m'en sers, parce qu'il est agréable. Il fait son job, c'est-à-dire qu'il filtre vraiment. C'est-à-dire qu'il vous dépose comme un espèce de filtre qui floute un peu les imperfections, les pores, etc. Il fait magnifiquement bien son job. C'est une espèce de crème en fait, vous voyez. Voilà, en consistance c'est ça, c'est une crème en fait, hein. C'est pas du tout un produit siliconé comme les autres primers que j'ai l'habitude d'utiliser. Il est super léger, il pénètre rapidement et il n'est pas gras. Il a l'air gras comme ça, mais en fait une fois qu'il aura bien pénétré, après on le voit plus du tout. Et il hydrate la peau. Maintenant, mon seul et unique bémol avec ce produit, c'est que moi, il me cause des boutons. Et oui, il n'est pas du tout non comédogène, donc je pense qu'il doit boucher, obstruer mes pores. Et quand je porte des full face make-up comme ça, je le porte toute la journée et du coup, je pense qu'avec ce primer là qui obstrue, qui bloque mes pores, hein, tout simplement, plus le make-up, en fait ça va pas du tout. Donc je m'en sers de temps en temps, vraiment je l'ai acheté et je m'en sers, mais c'est vraiment pas mon préféré. Par contre, il fait tellement bien le job que je m'en sers en fait, parce que quand je l'applique, franchement, quand je mets le fond de teint, mais c'est flawless, c'est juste flawless. Ensuite, j'ai deux produits à vous présenter. Alors, on est aussi du côté de chez Fenty Beauty. J'essaie d'enlever les traces de doigts parce que j'ai horreur des gens qui me présentent des produits et il y a des traces, c'est des grosses traces de doigts, de fond de teint, c'est dégueulasse, clairement. Non mais, enfin, c'est pas professionnel. On va dire ça comme ça. Donc, moi, j'évite de faire ça. Du coup, ici, on a le Fenty Gloss Bomb. Là, la teinte que j'ai, c'est le Fenty Glow. Et ici, on a le Unveil. Vous savez, les lip paint qu'elle a sorti. En fait, ce sont des lipsticks mat, tout simplement. Et le packaging est vraiment magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Rihanna, elle s'est pas loupée là. Et ces deux-là, combinés, franchement, c'est juste magnifique. Ce sont des teintes nude. Donc, la plupart du temps, quand je mets ça par-dessus. Mais celui-ci, je me suis rendu compte que je le mets tout le temps. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est celui que j'ai appliqué tout à l'heure. C'est le seul gloss qui ne me fait pas, vous savez, la délimitation blanchâtre, la dégoûtante là. Et ben il ne me le fait pas du tout. Je peux le mettre sur tous les rouges à lèvres de la planète. Que ce soit sur un crayon à lèvres, rien. Il bouge pas, il est confortable. Il fait pas, c'est collant, tu vois. Il est vraiment... Oh Rihanna, franchement, good job. This was a good job, girl. Ils sont disponibles chez Sephora, je crois que j'ai pas besoin de vous le redire ça, non? Non, si? Non, arrête aussi. Et pour finir, je voulais vous présenter alors,
c'est un produit dont je parle pas très souvent. Vous allez rarement entendre parler de ce genre de produit parce que j'étais pas genre une psychopathe de ce produit-là avant l'année dernière. J'étais pas une psychopathe de cette catégorie de produits. Il s'agit des highlighters. Je vous présente ma dernière acquisition. Alors pas une acquisition parce que c'est un cadeau de Noël. C'est ma fille qui me l'a offert. Oui, elle-même. Avec ses petits sous-sous, oui. Il s'agit du highlighter de chez Becca. C'est la poudre scintillante Compact Perfector. La teinte que j'ai, en fait c'est un petit poil de pull qui a voulu rentrer dans mon nez, je l'ai esquivé. Donc la teinte que j'ai, ça s'appelle Opale. Ça se présente comme ceci. Leurs produits sont vraiment magnifiques, les produits Becca sont vraiment très jolis. Et en fait je vais essayer de ne pas vous éblouir avec le produit et avec le miroir. Et c'est celui-ci en fait. Et c'est celui que je porte tout le temps. Depuis Noël, je ne porte que celui-ci comme highlighter. De temps en temps, je change, mais vraiment c'est super rare. Sur toutes mes photos que vous avez vues en ce moment sur mon Instagram, c'est celui-là que je porte. Aujourd'hui, j'ai mis autre chose. J'ai mis une ombre à paupières, mais parce que j'avais envie de changer. Mais sinon, la plupart du temps, je porte celui-ci. Et franchement, je vais vous faire juste un swatch et je vais vous le faire en temps réel pour pas qu'on dise que oui, tu as coupé entre les deux. Attends. Hop. Et voilà, il y a quoi? Oh, le truc il est pigmenté à mort. Il est juste trop beau, trop beau. Il est magnifique. Franchement, pour les peaux noires, les peaux métisses, cette teinte là est juste magnifique. D'ailleurs, j'ai envie de la rajouter là pour pas exagérer. On va pas exagérer. Et voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu longue, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo longue. Dit-elle. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire quels sont vos produits du moment. Franchement, je vous remercie pour ces partages-là parce que la plupart du temps, 1, vous me faites découvrir des produits, 2, vous me faites redécouvrir des produits et 3, j'ai vraiment l'impression qu'on a un échange. Quand je vous pose des questions comme ça et que vous jouez le jeu et que vous me répondez, ça me donne pas l'impression d'être toute seule seulement devant ma caméra. Tu vois ce que je veux dire? Même si là, je suis en train de filmer, je suis toute seule. Mais du coup, quand vous me répondez dans vos petits commentaires, franchement, c'est que du bonheur. Donc merci beaucoup de partager avec moi vos favoris du moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et pour celles qui restent toujours jusqu'à la fin, franchement chapeau. Non, félicitations. Alors, on va parler d'abord de mes lèvres. En crayon contour des lèvres, j'ai mis un crayon de chez MAC Cosmetics qui s'appelle Night Moth, si ma mémoire est bonne. Je vais vous remettre le nom ici. Ensuite, j'ai mis un rouge à lèvres liquide mat de chez LA Girl qui date mais que moi j'aime beaucoup en termes de couleur. Et après j'ai mis le Gloss Bomb de chez Fenty. Pour mon highlighter, j'ai mis un produit de chez MAC aussi, c'est un pigment. J'ai dit ombre à paupières tout à l'heure, en fait c'est un pigment qui s'appelle Melon, donc comme le melon, et il est juste sublime. En fait il est vraiment il est doux, tu vois ce que je veux dire, je le trouve vraiment très doux. Mes faux cils sont des faux cils qui viennent de chez AliExpress, vraiment basiques. Mes boucles d'oreilles viennent de chez H&M. Mon foulard, c'est un foulard que j'ai acheté il y a très longtemps. Je crois que je l'ai acheté chez Eurodif. Je crois, si ma mémoire est bonne. Soit c'est Eurodif, soit c'est H&M. La vidéo sur les foulards ayant été filmée, on va pas tarder à arriver. Donc, un peu de patience. Tous les tutos vont arriver. Et ensuite, il y a quoi d'autre? C'est tout. Ah, mon fond de teint, c'est un mélange de 2 fonds de teint. J'ai mis le NARS et le Kat Von D en fond de teint aujourd'hui. Et puis voilà, je crois que là, vraiment, hein, là, tu sais tout. Après l'effort, il y a un réconfort. Ma fille, elle m'a fait des tartines. Elle a de l'avocat, petite tranche de dinde, on avait rien d'autre, on avait du saumon et du pain en noix qu'elle a mis au four. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser pour de vrai. Ça se partage pas ça.